Bon mardi tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon. C'est rare que j'ai des lives en direct de ma cabine ces temps-ci, on dirait. Fait que je suis contente de vous accueillir ici, dans ma cabine, mon espace de travail. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle... voyons, je parle donc bien comme un robot. Je m'appelle Annie Dernay, je suis esthéticienne spécialisée en soins du visage et experte la peau. Comme je dis tout le temps, ce qui me passionne, c'est la peau et aussi de voir du résultat. Donc, j'aime toujours essayer de trouver des trucs plus performants, tant au niveau produit qu'appareil. C'est sûr que, bon, au niveau des appareils, des fois, il faut se limiter un peu parce que c'est pas donné, on va se le dire. Mais même, je crois vraiment qu'on peut avoir des bons résultats avec une bonne routine à la maison, avec des produits de qualité, bien entendu. Donc, aujourd'hui, le sujet de mon live. Ah, bonjour Josie. D'ailleurs, j'attends le courriel de ton copain que tu m'as pas envoyé par courriel, par message, je m'excuse. Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouvel appareil, l'Oxygenéo, que je suis très fière d'avoir acquis, dans le fond, puis qui me permet de faire plusieurs choses aussi. Fait que c'est vraiment intéressant. Je vais vous parler des produits qui sont utilisés dedans, mais aussi de la technologie derrière l'appareil. Donc, pourquoi on dit en fait que c'est un super facial 3 en 1? Pourquoi 3 en 1? C'est qu'on va venir exfolier, on va venir oxygéner et on va venir infuser aussi un concentré. Comment on va... Moi-même, là, j'ai imprimé des trucs de mon cahier de formation. Fait comme ça, pour être sûr de dire les bonnes informations. Fait que l'oxygénation, comment elle va se faire? C'est par effet bord. Fait que là, je ne fais pas un cours de chimie, là. Mais l'effet bord, en fait, ce que ça dit ici, c'est que c'est une réponse physiologique au corps à un taux élevé de CO2. Donc, quand le corps détecte des niveaux CO2... lorsque le corps détecte les niveaux élevés de CO2 dans les tissus, par exemple dans les muscles après un entraînement, il réagit immédiatement pour le rétablir. La réponse peut être divisée en 3 étapes. Donc, il va y avoir plus de sang qui va être riche en oxygène. Fait que c'est comme ça qu'on va venir oxygéner la peau. Le O2 va être plus facilement, dans le fond, l'oxygène va être plus facilement libéré dans les zones où est-ce qu'on en a besoin. Fait que si on vient le faire au niveau de la surface de la peau, dans le fond, c'est que ça va activer l'oxygénation au niveau de la peau. Puis, les globules rouges libres élimineront le CO2 par le système respiratoire. Donc, c'est quand même, c'est vraiment cool comme truc. Puis, c'était un chimiste, en fait. C'est ça? Non, c'est... Réponse écrite pour la première fois. En fait, c'est un monsieur, Christian Barre, qui a trouvé ça. Parfait, merci. Donc, les oxypodes, c'est quoi? Fait que, parce que j'aurais dû en garder un, j'en ai fait aujourd'hui. Mais ça vient dans un petit truc comme ça, fait qu'on le voit un peu dedans. Fait que ça ici, on va le mettre, je vais essayer de ne pas tout jeter à terre. Sur la pièce à main ici, comme ça. Fait que ce que ça va faire en fait, c'est que c'est comme ça qu'on va... C'est avec seulement ça et le sérum, pas le sérum, je m'excuse, le gel primer, qu'on va venir oxygéner, exfolier et infuser aussi en même temps. Donc, c'est quoi la technologie derrière ces petits oxypodes-là? Ben, ils sont remplis d'un mélange robuste d'ingrédients actifs à l'état solide, fait qu'ils sont dormants. Pourquoi on dit qu'ils sont dormants? C'est que vu qu'ils sont solides, c'est à cause de ça, c'est qu'ils n'ont pas été activés encore. Fait que c'est pourquoi on va avoir besoin de notre primer gel. C'est lui qui va venir, dans le fond, quand l'oxybode rentre en... Je vais te dire... je cherche mes mots. Quand il rentre en contact avec ça vient activer l'oxybode dans le fond. Fait que c'est là qu'ils deviennent... En fait, c'est une cosmétique fraîche. Parce que si on a, mettons, exemple, je prends la crème Hydraderm ici de Clayton Chagall, ben, elle est déjà sous sa forme qu'on va l'utiliser pour le visage. Fait qu'il y a des conservateurs à l'intérieur qui protègent en fait autant notre peau parce qu'on ne peut pas utiliser un produit qui va être périmé sur notre peau.
mais il protège aussi les ingrédients à l'intérieur. Tandis que l'Oxypod, lui, il est dormant. Fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir des conservateurs. C'est ce qui lui permet de ne pas en avoir, en fait. À part ça, fait que c'est ça. Ce que ça signifie, c'est que c'est une stabilité maximale. Fait qu'il ne peut pas périmer. C'est presque impossible, là, on s'entend. C'est une fraîcheur maximale aussi, on ne peut pas avoir plus frais que ça. On l'active directement sur ta peau. Dans le fond, on va appliquer le gel, puis après ça, on va passer l'Oxypod dessus. Fait que c'est là, c'est au contact du gel, mais c'est directement sur ta peau qui est activé. Fait que ça ne peut pas être plus frais que ça. C'est une activité qui est plus longue aussi, mais aussi plus forte, parce que c'est maintenant là qui est activé. Puis c'est ça, comme j'ai mentionné, il n'y a pas de conservateur. En outre, ce qui est écrit, c'est que c'est sans colorant, sans parabènes, c'est sans parfum, végétalien, puis c'est non testé aussi sur les animaux. Fait que ça aussi, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc, on a 5 soins différents. Comme on peut le voir ici sur mon poster, c'est sûr que ça fait loin un peu peut-être, là, mais on a Hydrate, qui est pour les peaux sèches et les peaux déshydratées. On a aussi le, je vais te le dire, le Balance, qui est pour les peaux grasses et les peaux à problème. On a le Revive, qui est pour les signes de l'âge. On a aussi le Detox pour les peaux plus fragiles, les peaux plus rouges. Puis on a aussi le Illuminate, qui est pour donner de l'éclat au teint. Fait que je vais vous en parler un peu de chaque au niveau des ingrédients et tout. Fait que le premier, en fait, qu'on va parler, c'est le Revive, qui est celui anti-âge. C'est celui d'ailleurs que j'ai fait sur ma photo avant-après de ma formation, là, que j'ai mis la vidéo et la photo avant-après. C'est celui-là qu'on a utilisé. Fait que ça va hydrater profondément la peau, ça réapprovisionne en antioxydants. On sait que les antioxydants, c'est un très bel ingrédient ce sont deux très beaux ingrédients anti-âge, parce qu'il n'y en a pas juste un. Ça stimule la production de collagène, ça prévient le vieillissement prématuré aussi. C'est idéal pour les peaux matures et irritées. Entre autres, qu'est-ce qu'on a comme ingrédients à l'intérieur? Les ingrédients actifs. On a des algues rouges, que c'est riche en antioxydants, en nutriments et en vitamines. C'est utilisé pour corriger et prévenir les rides. Fait que ça va être lui notre meilleur allié là-dedans pour travailler ça. On a le palmitate de rétinol. Fait que dans le fond, c'est une forme de rétinol, de vitamine A, dans le fond, qui va favoriser la synthèse du collagène. Fait que ça aussi, c'est quand même très, très intéressant. Mais aussi, on sait que le rétinol travaille beaucoup au niveau de la texture de la peau. Fait qu'il est vraiment génial. Il va donner de l'éclat aussi. Ça fait bien les choses. Le rétinol, c'est un ingrédient qui est très, très, très apprécié en cosmétique. On a aussi de l'acide férulique. Ça va protéger les cellules cutanées contre les dommages créés par les UV, donc par le soleil. On a aussi de l'acide caféique ça va réduire l'inflammation, ça va prévenir le vieillissement prématuré de la peau. Celui-là, on peut le faire à partir de quel âge environ? Ça va être, selon la formatrice, moi je trouvais que c'était tôt, mais ce qu'elle me dit, c'est que dès 30 ans, on peut le faire. Fait que ça peut être très intéressant. Oui! Oui, Jessica elle a pris son rendez-vous, c'est demain. Donc, justement, je suis en train de parler du soin qu'on va... Peut-être que ça sera lui. On va voir. Là, je sais que tu me parlais que tu avais une coupe d'imperfection. Fait que ce sera peut-être un autre ici. On va regarder ça ensemble. Puis, on a aussi... Je parlais du gel et du pod, mais on a aussi un sérum. Puis, j'ai regardé tantôt, c'est quand même 8 ml de sérum qu'on infuse après, qu'on va faire pénétrer après, soit avec l'ultrason ou avec la pièce de massage. Fait que le sérum, pour le Revive, en fait, il y a 3 trucs qu'on retrouve dans chaque sérum. On a les complexes d'huile, fait que c'est de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba. Ça va rééquilibrer la production de sébum. Fait que tout le monde, c'est rare quelqu'un qui n'a pas besoin de rééquilibrer sa production de sébum. On a du beurre de karité, qui est très, dans le fond, hydratant et tout. On a ça dit un complexe d'extrait de plantes, dans le fond, de prêle et de vanille. Non, ça sent pas la vanille, malheureusement. On a l'extrait d'Edelweiss, ça c'est une plante qui est chargée d'antioxydants, ça va réduire l'inflammation, ça va verrouiller l'hydratation dans la peau. Fait que ça aide vraiment à ce qu'on conserve notre hydratation. Puis un complexe de peptides de palmitoyl qui va stimuler la synthèse de collagène et protège l'intégrité des fibres de la peau. Fait que dans le fond, encore là, c'est tous des trucs qui vont aider au niveau du vieillissement. Par la suite, on a le Illuminate. Celui-là, c'est à la vitamine C.
Donc, qui dit vitamine C dit éclat du teint. Puis de toute façon, juste avec le nom Illuminate, c'était clair que ça donnait un éclat au teint. Fait qu'il va unifier, il va éclaircir le teint, réduire la pigmentation, ça protège la peau des photodommages. Photodommages, encore là, c'est par rapport à la lumière et au soleil. Idéal pour les teints inégaux et les teints ternes. Qu'est-ce qu'on a comme actif là-dedans? Donc, on a la vitamine C. La vitamine C qui va inhiber la formation de mélanine, dans le fond, du pigment qui nous donne les taches. Ça va favoriser aussi la synthèse de collagène. C'est quand même très intéressant. On a l'acide kojique qui est un puissant inhibeur de mélanine. Fait qu'on a 2 ingrédients à date qui travaillent au niveau de... c'est quoi inhiber en fait? C'est que ça va... comment je pourrais dire ça? Inhiber. Comment je pourrais décrire ce mot-là? Ça va comme contrer, en fait. Il va essayer de produire, puis lui, c'est comme si ça l'empêche de produire la mélanine. À part ça, on a l'alpha-orbitine. C'est une alternative naturelle à l'hydroquinone synthétique. L'hydroquinone, qu'on sait qui est utilisé beaucoup dans les soins médico-esthétiques, mais que malheureusement peut avoir des répercussions très négatives, néfastes au niveau des cellules, voire même déformées, puis apparemment, on parle de cancer et tout. Pas nécessairement, mais c'est ultra puissant pour comment je pourrais dire ça? Pour contrôler la pigmentation, mais c'est que ça a beaucoup de mauvais côtés aussi, l'hydroquinone. Fait que de plus en plus, les compagnies essayent de trouver autre chose pour le remplacer, comme Elaine, dans le fond, que son ingrédient star, c'est l'acide tranexamique, qui remplace l'hydroquinone, qui a tous les mêmes bienfaits, mais qui n'a pas les effets négatifs de l'hydroquinone. Mais on a aussi Santé Canada, que plus ça va, plus il oblige les compagnies à baisser leur concentration d'hydroquinone à cause de ses effets secondaires. Fait que c'est pour ça qu'il faut trouver des alternatives, puis aussi qui sont plus safe. Je pense que c'est juste une logique, en fait. On a de l'extrait de graines de carotte aussi à l'intérieur qui va éclaircir le teint, que c'est un super bel antioxydant également. On a de l'extrait de poire piquante qui est... C'est drôle parce que tu dis poire piquante qui réduit l'irritation et l'inflammation. Vu que c'est piquant, on dirait que ça fait l'inverse. Mais non, ça vient vraiment réduire l'inflammation et l'irritation. Parce qu'il aussi, il faut savoir que des fois, il y a des hyperpigmentations qui sont dues à de l'inflammation. Dans le fond, c'est comme un effet rebond. Fait que ça va aider vraiment à le contrôler à ce niveau-là. On a le sérum qui va avec ce soin-là. Fait qu'on a le complexe d'huile, comme tantôt, d'argan, de jojoba. On a le beurre de karité aussi et l'extrait de plante, vanille et prêle. Ces 3-là se retrouvent dans tout. On a le diacétylboldine qui inhibe la formation de mélanine encore. Fait que c'est un 3e ingrédient dans le soin qui vient contrôler la production de pigments. C'est ça les mots que je cherchais dans le fond, contrôler la production de pigments. Un de ces... J'ai de la misère à rappeler. Je pense qu'il est en anglais en plus. Ondécylénoïl phénylalanine, l'alanine, en tout cas, ça va empêcher la stimulation hormonale de la mélanine. Parce que aussi, c'est une autre chose, les hormones, souvent, puis c'est ce qu'on voit après la ménopause, on peut avoir des taches qui sortent un peu plus. Donc, ça va empêcher la stimulation des hormones sur nos mélanocytes. Puis, on a des triglycérides capryliques qui va transporter les ingrédients actifs au-delà de la surface de la peau. Fait qu'il va aider nos actifs à pénétrer très loin dans la peau. Parce que faut savoir que les mélanocytes, c'est pas juste en surface, mais que c'est dans les couches plus profondes de l'épiderme. Sinon, on a le Hydrate aussi. Que je disais, le Hydrate tantôt, c'est celui qui est hydratant pour les peaux sèches et les peaux déshydratées. Fait que ça va réhydrater la peau sèche et déshydratée. Ça répare la fonction de barrière de la peau, parce que oui, la peau, c'est une barrière, donc qui nous protège des agressions extérieures. Dans le fond, c'est notre première défense contre les virus, notre peau. Fait que si elle n'est pas bien entretenue, ben on n'est plus
ben, soit pas bien entretenu, ou si on parle, mettons, de quelqu'un qui ferait du psoriasis, il est plus propice à attraper des virus quand il y a des plaies ouvertes, ou quelqu'un qui aurait une grosse plaie, mettons. Bon, mais ces gens-là sont plus fragiles à attraper des virus, parce que oui, toutes les plaies, c'est des portes d'entrée pour ces satanés virus. C'est pour ça que si on répare la fonction barrière de la peau, mais au moins, ça nous aide à nous protéger des virus. Bon, évidemment, il pourrait rentrer par la bouche, le nez, mais là, à un moment donné, il faut qu'on puisse vivre aussi. Ça va réduire les rougeurs et l'inflammation. C'est idéal pour les peaux sèches et les peaux déshydratées. Celui-là, il travaille en gros avec la spiruline bleue. Donc, ça aussi, si je ne me trompe pas, c'est une sorte d'algue. Il faudrait que je fasse des recherches, là, mais je ne suis pas certaine, mais je croirais que oui. C'est chargé en protéines, en vitamines, en minéraux et d'autres nutriments. C'est prouvé pour restaurer la barrière et l'hydratation de la peau. C'est pour restaurer la fonction barrière et l'hydratation de la peau. On a de l'acide lactobiotique. C'est un acide polyhydroxylé, dans le fond, qui est non irritant, qui aide à se débarrasser la peau, qui aide à se débarrasser de la peau endommagée. Fait que les cellules mortes, en fin de compte, ça nous aide à s'en débarrasser. On a des niacinamides. C'est la forme active de la vitamine B3. Dans le fond, ça va aider à stabiliser la barrière lipidique et à prévenir la déshydratation. Donc, très important. On a de l'extrait de Shirata. Ça, c'est une sorte de plante. Ça épaissit l'épiderme, ça renforce la barrière lipidique. Fait que, dans le fond, oui, on a une barrière de lipides qui est de gras, finalement, qui va être renforcée par ça. On a aussi l'extrait de Centella asiatica, qui est la tiger grass en anglais, qu'ils vont appeler. Ça favorise la synthèse de collagène et d'acide hyaluronique parce que notre corps produit aussi de l'acide hyaluronique. Fait qu'il faut des fois y donner un petit coup de main, pas juste y en apporter, mais le stimuler pour qu'il produise lui-même son acide hyaluronique. Avec des sucres qu'on va ingérer d'ailleurs. Le sérum hydrate, encore là on a le complexe d'huile d'argan et de jojoba. On a le beurre de karité. On a aussi les extraits de plantes, prêle et vanille. On a l'aquaxine. Ça, dans le fond, c'est une molécule, c'est un trademark de eux, de la compagnie qui fait les produits, en fait. Ça optimise la circulation de l'eau dans le derme et l'épiderme. Fait que c'est pas tout d'avoir de l'eau, mais il faut qu'elle circule aussi pour pouvoir bien faire son travail d'eau dans la peau, finalement. On a des polysaccharides anioniques. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va garder la barrière de la peau bien hydratée. Puis on a des riboses qui va augmenter l'énergie cellulaire puis normaliser sa fonction de barrière. Fait que on vient vraiment travailler avec normaliser la fonction de barrière, renforcer la fonction de barrière de la peau avec ce soin-là. Fait qui est très, très intéressant. Moi, je l'ai reçu vendredi. Après ma formation, le Hydrate, j'ai vraiment aimé. C'est sûr que moi, je m'excuse, c'est une qui pique. Moi, dans la vie, ben là, c'est sûr que je fais de la rosacée au niveau du menton, là, même on le voit un peu. Je suis un petit peu plus rouge là, au niveau du menton. Puis je me gratte, je rougis. Fait que je mettrai des photos en commentaire. J'étais quand même rouge un peu après le soin, mais ça a passé là, une heure ou deux après, j'étais correcte. C'était pas... c'est pas la grosse affaire. De toute façon, je m'en attendais parce que ma peau est comme ça. Fait que c'est sûr qu'une peau comme moi, qui rougit très facilement, peut sortir parce qu'on dit qu'il n'y a pas de down après le traitement. Ben ça peut arriver qu'il y a des petites rougeurs un peu, mais c'est pas quelque chose... ça n'a rien à voir avec un micro-needling, par exemple. Là. Ou des fois des peelings qu'on ressort un peu plus rouge. C'est très, très différent. C'était localisé, là, c'était ici. Peut-être qu'on est allé juste trop fort aussi avec l'appareil. Là. Donc, sinon, on a aussi le Balance. Balance qui est pour les peaux à problème, les peaux grasses, qui travaille avec le charbon actif de bambou. Donc, balance et matifie les peaux grasses, purifie les pores obstrués, élimine les toxines et les bactéries. Fait que c'est idéal pour les peaux grasses et les peaux sujettes à l'acné. Puis, il y a des ingrédients très intéressants il y a des ingrédients très intéressants dans tous les trucs. Mais celui-là, pour les peaux à problème, quand je l'ai lu, j'étais comme, wow, vraiment. On a le charbon actif de bambou.
qui va absorber les saletés, les cellules mortes, le sébum, les bactéries, mais aussi les toxines. On a du camu-camu, c'est un booster de vitamine C, très antioxydant, éclat aussi du thym. On a de l'acide mandélique. Acide mandélique, c'est un alpha-hydroxyacide de nouvelle génération. En fait, c'est quoi? Alpha-hydroxyacide, je dis jamais ça. Généralement, je vais dire des AHA. Ben, c'est un AHA, l'acide mandélique. Dans le fond, mais c'est d'une nouvelle génération, fait que c'est mieux toléré. C'est moi ça, j'ai hâte de voir ce que tu vas me suggérer. En fait, c'est ça, c'est qu'un AHA, souvent, ça va être un petit peu plus agressant, mais l'acide mandélique, dans le fond, pourquoi on dit que c'est une nouvelle génération, c'est que il est, en même temps d'être très performant, il est très doux. Comme il est pas... il cause pas comme pas une intolérance, là, mais ceux qui connaissent celui-ci, non. Ceux qui connaissent le désincrustant AHA dans Clayton, il fait un travail vraiment hot, mais il pique. Puis moi, j'ai déjà eu la brillante idée de mettre ça sur un coup de soleil. Je m'étais dit, je pèle un peu, je vais faire au lieu de faire un exfoliant en grains, je vais faire un AHA. Non, c'est pas une bonne idée. Mais vraiment pas. Parce que j'ai vraiment comme, ça brûlait, là. Fait que là, c'est ça, ben, tu sais, parce que dans la vie, il pique déjà. Mais là, j'étais irritée, fait que c'était comme, sur une échelle de 1 à 10 des mauvaises idées, c'était 11, mettons. Tu sais, c'était pas, j'avais pas envie de mourir, là, mais c'est comme ça. Je comprends pas que j'ai pensé à faire ça, mais bon, que voulez-vous, maintenant je le dis aux gens, mettez jamais ça sur un coup de soleil, c'est pas une bonne idée. Fait que l'acide mandélique, probablement que j'aurais pas eu cet effet aussi piquant là sur ma peau. Fait que c'est un AHA qui est plus doux, mais qui travaille tout aussi fort, sinon plus. Dans le sérum balance, encore là, on a le complexe d'huile, donc argan, jojoba. Beurre de karité, on a aussi la prêle, la vanille, on a de l'acide azélaïque, dans le fond, qui va adoucir la pigmentation puis réduire la formation de boutons. Parce que des fois, quand on a des boutons, on va se gratter, ça va faire une tache, mais ça va contrôler ça, l'acide azélaïque. Puis ça, c'est un autre ingrédient, dans le fond, l'acide mandélique, l'acide azélaïque, qui se retrouve aussi dans la gamme de Peeling Me Line. Fait que moi, c'est des ingrédients que je connaissais déjà. Fait que quand je les ai vus, je suis comme, wow, c'est hot. On a des peptides botaniques. Dans le fond, c'est un complexe d'oligopeptides 10 qui va être conçu pour attaquer la bactérie de l'acné. Parce qu'elle est récalcitrante un peu. Fait qu'on a besoin de plusieurs choses. Mais encore là, on a un ingrédient que, si vous suivez mes lives, j'arrête pas d'en parler tout le temps quand je parle de peau à problème, c'est l'acide salicylique. Que je dis tout le temps que c'est notre meilleur ami pour travailler la satanée bactérie de l'acné. Pourquoi? Parce que, premièrement, quand on a de l'acné, ben, on a de l'inflammation souvent, les rougeurs. Mais aussi, fait qu'elle, elle va venir apaiser ces rougeurs-là, mais elle va venir combattre aussi. Fait qu'autant qu'elle travaille très fort au niveau de l'acné pour qu'on s'en débarrasse, mais qu'elle va aussi apaiser au niveau des rougeurs. Fait qu'autant qu'elle est très forte, qu'elle est très douce aussi en même temps pour la peau. Fait qu'elle est forte pour la bactérie, ça l'aide à partir, puis elle est très douce pour notre peau. Fait que c'est un exfoliant qui est très efficace, puis ça va nettoyer aussi les pores. Puis une chose que je voulais souligner aussi, après le Oxypod, dans le fond, après qu'on l'ait fait dans le soin, on va aussi faire, je fais aussi l'extraction, c'est inclus dedans. Puis ce qui est le fun, c'est que ça sort très bien parce qu'on a vraiment bien exfolié. Fait que c'est vraiment cool. Puis le dernier, non le moindre, dans le fond, dans les 5 soins, c'est le détox. Fait que celui-là, c'est un soin au thé vert. Fait que moi qui adore le thé, je suis comme trop nice. Un soin avec du thé. Enfin, une compagnie qui m'a compris et qui m'a fait un produit avec du thé. Ça va éliminer les toxines et les impuretés, ça va réduire les irritations, les rougeurs. Ça l'aide à prévenir le vieillissement cutané aussi parce que c'est bourré d'antioxydants. C'est idéal pour les peaux sensibles. Donc, mais c'est un soin qui pourrait être fait à tout le monde aussi. Qu'est-ce qu'on a comme ingrédient là-dedans? Le thé vert. Le thé vert, dans le fond, il protège la peau de l'oxydation, du stress oxydatif, dans le fond, parce que oui, le stress, ça crée de l'oxydation sur nos cellules, puis ça finit par en détruire quelques-unes. Et aussi, des dommages induits par les UV. Fait
les dommages qui sont créés par le soleil ou même des lampes, des fois qu'on peut croiser. On a du gluconate de cuivre à l'intérieur qui favorise la production de collagène, d'élastine, donc la synthèse, puis ça va désactiver aussi les radicaux libres. Fait que ça aussi, c'est un autre truc qui va aider à calmer la peau. On a de la calamine dedans. On a probablement tous eu déjà la picote étant enfant, puis le truc rose qu'on met sur nos boutons là, de picote. Ben, c'est de la calamine, fait qu'il y en a à l'intérieur, fait que ça soulage les démangeaisons, vous ne serez pas surpris de savoir ça. Ça va soulager les irritations, puis aussi les rougeurs. Fait que c'est très intéressant comme ingrédient là-dedans. C'est la première fois que je voyais ça dans un cosmétique. Fait que je trouve ça cool. Puis on a dans le sérum, on a l'huile de marula qui va... mais c'est pas un verre qu'on va prendre, c'est un sérum qu'on va mettre sur la peau. L'huile de marula, ça va renforcer la barrière cutanée. Fait qu'encore là, on a besoin, tout le monde en fait a besoin de renforcer la barrière cutanée. On a de l'eau je sais pas comment elle s'appelle en français parce que c'est écrit en anglais, white water lily. Fait que c'est une fleur qui pousse dans l'eau en fait, mais c'est ça, je ne saurais pas le dire en français. Fait que ça va apaiser les éruptions cutanées et les irritations. Fait que quelqu'un qui aurait une peau qui est très irritée puis tout ça, mais qui a quelques boutons, on n'irait pas nécessairement avec un balance, mais on pourrait aller avec le détox qui va travailler aussi au niveau des petites éruptions cutanées. On a aussi l'extrait de gorgone qui va réduire les rougeurs et les inflammations. On a de la lantoïne qui va favoriser le renouvellement cellulaire et la guérison de la peau. Fait que ça a quand même un effet, c'est sûr que c'est pas nécessairement aussi anti-âge que le Revive qu'on a parlé en premier, mais il va aussi travailler au niveau de la prévention anti-âge. Fait que c'est ça qui est cool. On a aussi, encore là, comme je disais tantôt, l'extrait des extraits de plantes, la vanille, la prêle, l'argan, le jojoba et aussi le beurre de karité. Fait que c'est ça, dans le fond, pour les 5 soins qu'on peut retrouver. Puis je voulais vous montrer la tête de massage aussi. Je vais aller chercher une pièce. Qui est ici. Fait que c'est la même pièce à main, dans le fond, qu'on vient faire le massage et le Oxypod. Fait qu'on peut le voir ici. Mais ce qui est plus cool, c'est que ça allume. Massage. Fait qu'on vient vraiment masser le sérum sur la peau, comme ça. Fait que c'est vraiment... au début, tu sais, je trouvais que ça avait l'air un peu dur sur la peau, là, mais c'est quand même très mou. C'est sûr que sur le front, bon, c'est peut-être moins agréable, mais au niveau des joues et du cou, c'est vraiment cool. Fait que... oups. C'est parti. Bon. Fait que c'est un peu ça que j'avais à dire. Dans le fond, il y a aussi la pièce à main d'ultrason et de radiofréquence que j'ai, mais ça, je me réserve ça pour un autre live. Là. Je ne vais pas vous retenir toute la soirée. Je sais même pas à quelle heure j'ai commencé. Mais c'est ça. Fait que sur ça, si jamais vous avez des questions sur les soins, gênez-vous surtout pas. Pour l'instant, dans le fond, je suis en offre de lancement. Donc, à 200$ pour un soin complexe Généo. Fait qu'on va faire le pod avec le gel. C'est sûr que ça vient toujours avec. Là. Le sérum, on va aussi le faire pénétrer par ultrason, qui est normalement un extra de 50$. Puis aussi, en plus, on fait le lifting des yeux gratuit avec la radiofréquence, qui est d'une valeur de 150$. Fait que dans le fond, pour 200$, mais je te donne 200$ aussi de cadeau pendant le premier temps. Donc, je n'ai pas encore déterminé jusqu'à quand, mais on va voir comment ça se passe. Puis, fait que sur ce, je vais vous souhaiter de passer une très belle soirée. Je pense que je vais conduire très prudemment parce que ça a l'air vraiment pas beau dehors. Puis, je vous souhaite de passer, c'est ça, une belle soirée. Puis, on se voit la semaine prochaine. Ne manquez pas mon live avec Marie-Lou Coursol, dans le fond, qu'on va parler au niveau de son truc de instinct féminin, comment
c'est un peu flou pour moi, son truc, mais elle fait de la méditation, elle fait plein de belles choses, en fait, pour être bien avec soi-même, en fait. C'est vraiment plus pour les femmes, mais c'est très, très, très intéressant pour être bien avec soi-même, puis mieux dans la vie aussi, comment gérer son stress, des choses comme ça qu'elle va nous parler. Donc, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Puis comme à toutes les fois que j'ai reçu des invités, je trouve ça vraiment... je trouve que ça fait différent aussi que de voir juste moi à l'écran. Fait que sur ce, passez une très belle semaine. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis là pour ça. À la prochaine!